Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons voir comment insérer des audios dans une page web. Les audios sont définis par la balise audio. Pour insérer un fichier audio, on utilise donc obligatoirement cette balise. Par défaut, la balise audio peut contenir l'attribut src, qui permet d'indiquer le chemin vers le fichier audio. Si cet attribut n'est pas présent, il faudra l'ajouter afin que le navigateur sache quel fichier charger. La méthode d'insertion d'audio la plus pratique et la plus fiable reste la voie relative. Elle consiste à télécharger le fichier audio et à l'enregistrer directement dans le même dossier que le fichier HTML, puis à l'utiliser depuis ce dossier. Par exemple, je peux copier le lien d'une vidéo YouTube, puis utiliser un site externe pour convertir cette vidéo en fichier audio. Une fois la conversion terminée, je télécharge le fichier et je l'enregistre dans le dossier où se trouve mon fichier HTML. Comme tu peux le constater dans l'éditeur, le fichier apparaît bien et se termine par l'extension MP3, qui est l'un des formats audio les plus courants et les mieux pris en charge par les navigateurs. Il est également possible de récupérer des audios déjà existants. Par exemple, je peux aller sur mon Google Drive, télécharger un fichier audio et l'enregistrer dans le même dossier HTML. Là encore, le fichier apparaît correctement dans l'éditeur. Cela montre que tu peux utiliser aussi bien des audios convertis que des audios déjà disponibles. Ensuite, j'insère deux balises audio afin d'ajouter les deux fichiers. Comme valeur de l'attribut src, je mets simplement le nom de chaque fichier audio. À ce stade, même si l'audio est bien chargé par le navigateur, aucun élément visible n'apparaît pour l'utilisateur. Pour afficher l'interface de lecture, c'est-à-dire les boutons permettant de lire, mettre en pause, régler le volume, avancer ou reculer, il faut ajouter l'attribut Controls à la balise audio. Une fois cet attribut ajouté, les deux audios deviennent visibles et utilisables par l'utilisateur. Il est aussi possible d'ajouter l'attribut Autoplay afin que l'audio se lance automatiquement au chargement de la page. Cependant, les navigateurs modernes comme Chrome ou Edge bloquent presque toujours l'autoplay avec le son. Cette limitation existe pour éviter les sons inattendus et préserver le confort de navigation. Pour contourner partiellement ce blocage, on peut ajouter l'attribut Muted, ce qui coupe le son par défaut. Dans ce cas, l'audio peut se lancer automatiquement après l'affichage de la page. Malgré cela, certains navigateurs continuent de bloquer l'autoplay tant que l'utilisateur n'a pas interagi avec la page. Il faut donc considérer cette option comme limitée et dépendante du navigateur. La méthode que je viens de présenter permet d'insérer des audios simples. Si tu souhaites gérer plusieurs formats audio pour un même fichier, il faut utiliser une autre approche. Dans ce cas, on insère une seule balise audio, puis plusieurs balises sources à l'intérieur. Chaque balise source correspond à un format différent du même audio. Chaque source utilise l'attribut src pour indiquer le chemin du fichier et l'attribut type pour préciser le format audio, par exemple MP3 ou OG. L'attribut control reste placé sur la balise audio et l'attribut src de la balise audio est alors supprimé. Pour illustrer cela, on peut convertir un fichier audio MP3 en format OG à l'aide d'un site externe, puis enregistrer ce nouveau fichier dans le dossier HTML. Une fois les deux fichiers présents, on renseigne chaque format dans une balise source différente. Le navigateur va alors essayer de lire les fichiers dans l'ordre indiqué. S'il peut lire le premier format, il l'utilise. Sinon, il passe automatiquement au suivant. Cette méthode ne sert donc pas à lire plusieurs audios différents, mais à proposer plusieurs formats pour un même audio afin d'améliorer la compatibilité avec les navigateurs. À l'inverse, la méthode simple avec plusieurs balises audio permet d'insérer plusieurs audios distincts, mais présente un inconvénient. Si le format d'un fichier n'est pas pris en charge par le navigateur, l'audio ne sera pas disponible pour l'utilisateur. Pour terminer cette partie sur les audios, il existe un dernier attribut important, l'attribut loop. Cet attribut permet de lire l'audio en boucle. Concrètement, lorsque l'audio arrive à la fin, il recommence automatiquement depuis le début sans intervention de l'utilisateur. Merci.